Alors cette semaine, Rosh Chodesh Nissan, et on va rentrer en plein comme ça dans tous les sujets de Pessah. Et en fait, il y a Rashi sur les prophètes qui ramène sur le passouk qui dit que tout l'Égypte et la sortie d'Égypte étaient déjà prévus d'avance. C'est Akadosh Baruch Hu, un peu comme on dit le proverbe, sauf Maaseh, Bemarshava Techila. Tout était prévu comme ça d'avance, qu'on va descendre en Égypte, etc. On connaît toute l'histoire. Et la question, c'est pourquoi on a eu besoin de descendre en Égypte. Pourquoi, quand Avraham Avinu, il prend l'alliance du peuple d'Israël, que pour lui, il y a eu ce partage, et il dit, Adoa Teda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem, que tu saches que ta descendance vont être dans une... Combien à la fin ils sont restés en Égypte? On a 3 créneaux. On a les 86 ans dont on a parlé où ils ont vraiment souffert. On a les 210 ans Kéminyan Redou. Redou, c'est 210 où ils étaient quand même soumis. Et on a 430 ans où Moshav Bene Israël Asher Yashvu Be'eretz Mitzrayim. Combien? Arba Meot, 430 ans. Alors tout le monde pose la question, mais c'est quoi ces 430 ans? On dit qu'en vérité, Hachem, il a calculé depuis la naissance de Yitzhak, où la galoute, elle a commencé. Et depuis la naissance de Yitzhak, ça, à 4 jours, il a déjà considéré que la galoute, elle a commencé et qu'on va arriver à 430 ans. Si vous prenez la Gematria de Nefesh, combien ça fait Nefesh? Shin, c'est 300. P, c'est 80, plus Nun, ça fait 430. C'est marqué dans tous les Sfarim que 430 Kéminyan Nefesh. C'est quoi? C'est marqué que les enfants de Yaakov sont descendus à Baïm Mitzrayim Shiv'im Nefesh. 70 Nefesh. Quel est pourquoi il y avait besoin de ce Shiboud? Alors Rashi dit oui, Akadosh Baruch Hu, toi tu as déjà prévu d'avance. C'est quoi le Inyan? En fait, on avait un grand problème avec l'histoire de Adam Arishon qui, à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle Zohamat Hanachash. C'est quoi Zohamat Hanachash? Explique le Ramchal. Il y a eu, le serpent, il a injecté une toum'a, une obscurité, une tendance au mal, une obscursion qui s'est intégrée dans toute l'humanité, d'accord, et que cette Zohamat Hanachash empêche la possibilité de recevoir les cornes du soleil, la Kedusha. Zohamat Hanachash, comme ça explique le Ramchal, ça a mis une obscursion et pour ça il y a eu des générations qui ont fauté et encore des générations qui ont fauté. Pourquoi? Il y a eu le Dor HaMaboul, Dor HaPalaga, Dor Enosh, parce que l'humanité a été obscurcie par la faute de Adam Arishon et la Zohama, l'impureté qui a été injectée par le serpent. Et donc, pour pouvoir faire le Klal Israël, pour que le Klal Israël puisse avoir son Nefesh HaKdusha, son âme de Kdusha, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait de la purification. C'est marqué à la sortie d'Égypte, je vous ai purifié, Anissa Elokim lavo lakachat goy mikerev goy, une nation d'une autre nation, disent Rachamim. C'est comme quand l'animal doit avoir un bébé, je comprends comment on dit, elle doit accoucher, et que le bébé ne veut pas sortir. Alors le berger, il prend des appareils, il le fait sortir par force de l'intérieur. Ou c'est comme le cours, quand on vient pour purifier l'or, alors on le fait bouillir dans un creuset. Et il faut maintenant séparer, mais ça brûle. Et à l'intérieur, c'est mêlé. Et puisqu'ils vont aujourd'hui sur le quai vert du Maharal de Prague, au moins une partie avec les grèves, le Maharal explique ces 2 expressions de comment les Bnei Israël étaient mêlés dans les Égyptiens, mais
à travers la servitude et le travail, ça a annulé, ça les a purifiés et ça leur a permis d'arriver au Har Sinaï et se purifier de Zohamat Anachash. Le peuple d'Israël, le seul dans toute l'humanité, qui a pu se purifier de cette impureté du Nachash. Et c'est ce qui nous permet au Klal Israël de pouvoir avoir cette connexion et cette présence divine. Il dit Rav Zalmele dans Ma'alot HaTorah, jusqu'à Matan Torah, on a proposé à toutes les nations de pouvoir recevoir la Torah. Il pouvait y avoir une deuxième branche, une deuxième arbre. Mais au moment de Matan Torah, le Ham Israël était capable, il était prêt. Le Maharal nous explique que le Naaseh Venishma, c'est pas une décision logique, parce qu'il n'y a pas de logique dans ça. C'est tout simplement un état, un niveau. Tu dis à quelqu'un, viens, tu grimpes avec moi la montagne, viens faire avec moi un marathon. Oh, Naaseh Venishma, comment je vais courir pendant 3 heures? Mais quand les gens me disent ça, je dis c'est impossible. Mais celui qui a déjà fait beaucoup de sport et qu'il aime ça et qu'il est attaché à ça et que c'est une partie de lui-même, tu lui dis viens faire le marathon, il dit mais tout de suite je suis prêt moi, je suis déjà prêt. C'est-à-dire que le Klal Israël, avec le travail des Avot Akdoshim, mais surtout avec cette situation-là, il était déjà prêt. Est-ce que... Alors, le Ramchal là-bas il explique que malgré tout, la faute du veau d'or a ramené un petit peu de ça. C'est pour ça qu'on a des tikkunim sur toutes les générations, parce que ça a ramené un petit peu. Mais un petit peu, il dit. Le Ham Israël est resté purifié de cette Zohamat Anachash. C'est ça les 430 ans, Keminyan Nefesh. Comment c'est marqué? Kol Nefesh Shabbat le Bet Yaakov, Shivim. Il fallait refaire le Nefesh du Klal Israël. Le Nefesh, c'est le Ratzon. C'est tout ce désir que j'ai envie de quelque chose. Alors j'ai envie de quelque chose de bien. Et ça, c'était tout le travail. Pour ça, le mois de Nissan doit toujours tomber quand? Bechodesh Ha'aviv. On va faire les calculs des mois, etc. On va tout faire pour que le mois de Nissan tombe Bechodesh Ha'aviv. Pourquoi? Le mois où la Bria, elle se renouvelle. Pourquoi? Parce que Pessah, c'est la fête de la naissance. Il faut vraiment voir ça comme ça. Il dit le Ramchal, pourquoi on mange de la matzah et on ne mange pas du chametz? Parce qu'au niveau spirituel, on est comme des bébés. Un bébé, on ne peut pas lui donner. J'ai entendu ce Shabbat une dame qui disait, le pédiatre m'a dit, on ne donne pas de l'eau aux enfants jusqu'à 4 mois. Et là, mais ça va pas, quoi. Mais à Tkedekar, on va poser des questions, est-ce qu'on peut lui donner de l'eau? De l'eau, parce que tout le Inyan de Pessah, il faut le voir comme ça. La même Ashpa qu'il y a eu à l'époque. Le prophète appelle la fête de Pessah et la sortie d'Égypte comme la naissance. Donc un enfant, tu ne peux pas lui donner à manger, il peut mourir, Chazvé Shalom. Donc à Pessah, on va manger un manger spirituel pur. Le pain de la Emouna. Le pain, c'est un pain de la Géoula. C'est-à-dire que tous les Pessah, il faut que toute la Bria redevient nouvelle, parce qu'on devient nouveau tous les ans dans la fête de Pessah. On récupère une Gdusha extraordinaire qui n'est pas stam un plus. C'est pas un plus, c'est une renaissance du Klal Israël. Donc, à Kol Panim, quand on arrive là au mois de Nissan, c'est l'occasion de se renouveler un petit peu, de refaire un bilan et dire, il y a la Yitrachut, on voit il commence à faire un peu plus chaud. Ce Shabbat, quelqu'un il a pris une branche de fenouil, il avait une bête qui se promenait dessus. J'ai dit, mais ça fait déjà des mois que je ne vois pas de bête dans les fenouils, parce qu'il faut acheter une bonne qualité. Alors, le gars il m'a dit, ça y est, c'est l'été qui arrive, il commence à faire chaud, on commence à les trouver un peu partout, il faut faire attention au tolaïm. C'est vrai, c'est vraiment une bête qui est toute petite comme ça, les bêtes des fenouils, c'est des bêtes qui ont la même couleur. Mais pourquoi? Parce que ça y est, l'été commence. Et donc, ça arrive. Donc, on est dans un moment de Yitrachut. C'est important que chacun, dans le symbole du Klal Israël, parce qu'on a passé un changement fondamental, profond. Il y avait comme ça, toute l'humanité était couverte d'un voile de lumière qui cache la lumière, qui cache la vision des choses. Et le mois de Nissan, c'est un mois de Yitrachut.
Donc la descente en Égypte n'était pas par hasard, elle était prévue d'avance pour permettre au clan d'Israël, par le travail, par le hamal, par le labeur, de se libérer un peu. Le labeur, c'est un moyen d'attacher l'homme au fond des choses et de le libérer de tous les éléments extérieurs qui l'empêchent à accéder. Alors, Bezrat Hashem, Chazak Venit Chazek, et que toujours on soit comme ça, la possibilité de dégager des choses qui nous empêchent, surtout des choses qui nous... Hein, le Messiah Yesharim, il dit que la matière, c'est une barrière qui sépare entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et notre rôle dans la vie, c'est de casser cette barrière. Pour ça, il y a des épreuves, pour ça, il y a les mitzvot, pour ça, il y a le limud Torah, pour ça, il y a les efforts qu'on fait pour les autres. On casse l'ego personnel par de la bonté. Et à travers ça, un homme, il sort de l'obscurité à la lumière, comme on va dire le soir du Seder. Mais a fait là, Léora, Bezrat Hashem, qu'on entende beaucoup de Yeshuot. Mazal Tov, Amen Keni Ratzon.